So top also. Bin ich da Busen Restin. Rest taput. Taput Busen Piniat. So Piniat also taput. Ilai awin ilai semua. C'est un voyage d'une puissance humaine et j'espère que les gens qui vont le vivre, ils vont ressentir cette puissance-là. Je m'appelle José Sarrica, je suis le directeur de l'expérience Expédition chez Ponant au sein du département recherche et développement. Et parmi mes missions, je m'occupe des repérages pour des nouveaux voyages, mais aussi pour l'optimisation de voyages connus. Ce repérage, au départ, il était très important pour nous parce qu'on voulait permettre à nos passagers d'aller visiter une communauté avec laquelle on a tissé plus de 12 ans de relations, qui s'appelle la communauté de Kuujjuaq, qui est située bien au nord du Groenland. La magie, encore une fois, des repérages, c'est qu'on part avec une idée bien précise, mais quand on comprend ce que l'on vient de vivre, on se dit mais ça, c'est quelque chose qui sort tellement de l'ordinaire, ce qu'on a vécu c'est tellement extraordinaire, qu'il faut que les passagers reviennent avec ce même sentiment. Bienvenue, Tikishwarit. Et il en manque pas un. La personne qu'on vient de rencontrer, qui est juste derrière moi, c'est la personne sans doute la plus importante pour nous permettre de rentrer au cœur d'une communauté qui s'appelle Kuujjuaq, qui sont vraiment les derniers gardiens des pôles. Cette personne qui est grande, qui mesure 1,80 m, on pourrait même penser qu'elle est groenlandaise. C'est un explorateur polaire, il a consacré sa vie à cette communauté et sans lui, on ne pourrait jamais vivre le voyage qu'on va vivre. Je m'appelle Nicolas Dubreuil, donc je vis ici une partie de l'année. Enfin, pas exactement ici, dans un petit village un petit peu plus au nord. Et puis j'essaie en fait de travailler avec les communautés autochtones, pas en faire des guides, mais en tout cas utiliser tout le savoir, toutes les connaissances des chasseurs de Kuujjuaq et de tous les environs pour aider justement les gens à venir ici. L'acheminement pour aller à Kuujjuaq en fait a dépassé complètement tout ce qu'on pouvait imaginer. Dans nos têtes, c'était simple, on prenait 3 avions, un hélicoptère et c'était fait. Sauf qu'une fois qu'on est arrivé à Upernavik, qui était l'avant-dernière escale, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'hélicoptère et que le seul moyen pour y aller, c'était 31 heures de skidoo. Je m'appelle Mathieu Tsang-Ilaras, je suis second capitaine chez Ponant. Mon rôle sur ce repérage, eh bien, c'est de venir confirmer que l'exploitation du navire peut se faire en toute sécurité et que les grands paramètres principaux que l'on surveille lorsque l'on navigue, lorsque l'on opère le commandement Charcot sont respectés. La météo étant très mauvaise, la brume eh bien, mettant les hélicoptères dans l'incapacité de décoller, on a dû prendre la décision, non sans bonne réflexion, de rejoindre Kuujjuaq en motoneige. J'ai eu Binti Peterson là, qui habite à Pilatorp, qui est un chasseur, et tu vois, ce qui est sympa, c'est de connaître un peu tout le monde. Il y a un autre copain chasseur à Pilatorp qui a appris que j'étais en galère là, et il m'a dit non mais moi je viens vous chercher quoi. Mathieu Soulisarto. Il y a quelques lames à côté. Yeah. Ce qu'il va falloir faire, c'est aux passagers leur faire comprendre cette histoire d'engagement. C'est-à-dire que quand ils vont se dire, par exemple, je vous expliquerai comment moi j'ai prévu de faire les trucs, on part voir les narvals, etc. Ok, ben on part pendant 3 heures, on y va quoi. Et on se met dedans et on y va quoi. Et à partir du moment où tu es engagé comme ça, ben, tout se passe bien. Et c'est facile. Mais il faut que toi, mentalement, tu te dises, ok, ben, c'est bon, je pars, quoi, tu vois. Et puis, je pars dans rien. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a rien, personne. Le voyage en skidoo, vous allez adorer. C'est incroyable. C'est un autre monde. C'est sur notre planète. Le programme, il est juste complètement dingue. On part en skidoo avec des chasseurs de Kuujjuaq. On part d'Upernavik, il y en a pour 18 heures. Je pense que c'est l'aventure d'une vie. Je pense que j'ai personnellement jamais vécu quelque chose d'aussi extrême. Mais le spectacle va être exceptionnel et vraiment, je me sens très privilégié d'être là.
Là, on est pendant 1 km, on est encore sur de la glace assez dure. Ouais. Après, c'est vraiment de la glace très fine, il y a à peine 5-6 cm. Donc, on va passer très vite là-dessus. Ouais. Sortez pas du traîneau, ok? Là, on vient de voir, il y a 2 traces. Les traces d'une femelle ours polaire et son petit. Et puis les traces d'un gros mâle, là, qui sont très récentes, là, qui les suivent. Je crois que c'est une des plus belles arrivées que j'ai pu faire dans ma petite carrière, même si c'était pas en navire, mais l'émotion de voir ce village-là, après cette nuit dantesque, par moins 45 ressentis, traîner sur un traîneau en bois, par une motoneige à 60 km/h sur la banquise, je peux vous dire qu'on s'en rappelle. Les amis, on arrive! Yeah! Magnifique, incroyable, inoubliable. Pour moi, le Groenland et cette croisière jusqu'à Kuujjuaq, c'est la rencontre entre le navire le plus technologique du milieu polaire et une ethnie aux traditions saisissantes qu'ils vont nous présenter avec leur regard et leur manière. Une fois arrivé justement à Kuujjuaq, eh bien, c'est là où la co-construction de la croisière est extrêmement importante. C'est là où les Groenlandais vont nous dire exactement ce qu'ils ont envie de montrer. C'est là où on va aider justement à ce que les Groenlandais puissent transmettre le message qu'ils ont envie de transmettre. Ce sont les maîtres des lieux et c'est eux, de toute façon, il n'y a que eux qui peuvent vous ouvrir la porte de ce monde-là. Sosman adianak esut sekinak adianapuk. Tau sonem sida am ayat takpok kanik ida anongi ksini adianat no sosman sida yunanga. Le truc il se construit avec eux. Et c'est pour ça, c'est ça qui est vachement beau, c'est cette symbiose, si tu veux, entre nous et eux. Et qu'on arrive à construire quelque chose où tout le village, tu vois, va bosser ensemble. C'est parti. Nos amis chasseurs, enfin, ils nous ont acceptés comme amis. Ils nous ont amenés eh bien, dans une zone de leur territoire qui est un peu sacrée, mystique, à bord de traîneaux traditionnels. Et donc, on a fait plusieurs heures de traîneau pour rejoindre la zone où on a campé. Alors là, c'est une activité qu'on va proposer pour les gens qui voyageront à bord du Charcot. Il s'agit de participer à une véritable expédition groenlandaise. Là, on est rentré dans un domaine, on a quitté toutes les traces. On va vers ce qu'on appelle les Nunanutat, les nouvelles terres, des terres qui ont été découvertes, les glaciers se sont reculés. C'est des terres qui n'existent pas, qui sont sur aucune carte, qui n'ont aucun nom et qui, pour eux, sont dans un domaine un peu mystique et où il y aurait des esprits. Et on va aller dormir là-bas. Angara tingeri ila sosu tos cikipata sosu mu ta uki kut temutasta angara tingeri sosu imaka nunanuta mutaodi. C'est drôle parce qu'ils veulent que ça soit Mathieu qui termine de casser la glace pour atteindre le Tuputumut. Aïe!
Ce qui était également très important et très intéressant, je dirais même le plus enrichissant, c'était l'échange avec les chasseurs inuits qui vivent sur cette banquise côtière toute l'année et donc qui ont pu me partager des éléments vraiment cruciaux sur où se situent les courants les plus importants, où vont être les incursions de glace de terre. C'était vraiment ce genre d'informations qu'on est allé chercher en allant parler avec les experts locaux que l'on ramène aujourd'hui pour en faire un débriefing et un plan d'opération très clair. Donc là, c'est la zone englacée. Le navire n'a pas de limite, je dirais, de puissance ou de structure de coque, mais les chasseurs nous ont indiqué ce point-là parce que c'est pour eux la ligne où se situera le front de glace en avril et qui respecte également une bonne distance du village et des dangers principaux, à savoir les gros icebergs. Et une zone non hydrographiée, parce on va maintenant, le deuxième travail, ça sera de vérifier la bathymétrie sur les cartes titanoises pour voir ce qu'on a. D'après les chasseurs, il y a 1000 mètres, c'est évident que c'est profond, mais on vérifiera quand même avec un point GPS ce que ça nous donne à cet endroit-là. Est-ce qu'ils connaissent une zone où les gros viennent s'échouer? Je peux leur demander. Quand il n'y a pas de glace. Ouais. Parce que même s'il y a de la glace, ça sera un indicateur de là où ils vont s'accumuler. Ouais. Il n'y a pas de haut fond, donc les icebergs ne restent pas tankés ici. Par contre, ils se stockent là-bas, des fois, mais ils finissent tous par dégager. Après 4 à 5 heures en chien de traîneau, on arrive donc dans cette région où on sent qu'il y a quelque chose de mystique. On sent que déjà les chasseurs sont un peu plus méfiants. Et on a une tente qui est posée sur des traîneaux à chiens. Et la nuit qu'on passe, et quand on se réveille le matin et qu'on a tous ces chiens enroulés en boule sous la neige, on se dit mais où est-ce que je suis? Ce que l'on observe là ce soir en arrivant, déjà c'est très rassurant de voir la qualité de la glace, la manière dont elle se tient, son épaisseur. Il n'y a pas de doute que tenir un camp pour nos passagers se fera en toute sécurité sur cette glace. D'abord, pourquoi on fait ça? Pourquoi on propose à des passagers? C'est parce que c'est à la demande des chasseurs. C'est-à-dire que c'est les chasseurs qui, eux, ont envie de partir à la rencontre de ces touristes et de leur montrer comment eux ils vivent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de choses absolument incroyables, mais ils ont envie juste de partager leur quotidien. Et c'est ça qui est assez impressionnant. On est en train de construire un nouveau type de croisière où les gens vont être beaucoup plus impliqués et surtout où l'intérêt va être très centré sur l'humain. Et donc forcément pour ça, il y avait un besoin important d'un côté comme de l'autre, que ça soit des Groenlandais, du côté groenlandais ou du côté ponant, de se rencontrer et pour discuter ensemble. Ah là là, c'est émouvant, on ne veut pas le quitter. Et oui, ça y est, c'est le moment de partir. On part avec de lourds enseignements, connaissance bien consolidée de la zone et surtout une rencontre mythique et un partenariat, je pense, que Nicolas nous a fait naître il y a déjà une dizaine d'années et qui ne fait que commencer pour de nouvelles aventures. C'est super. Sur le trajet du retour que j'ai compris ce que les passagers allaient vivre. Non seulement une traversée incroyable qui va être de plus en plus forte jusqu'à atteindre Couchour-Soir, où la glace va régner en maître, mais surtout cette rencontre avec ces communautés. On vit dans une notion de temps et d'espace complètement différente. On perd tous nos repères. Et c'est dans l'avion, à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait c'est ça, les passagers, ils vont perdre leurs repères. Mais par contre, ils vont revenir avec une immense humilité, une immense gratitude, une immense fierté. Et ça va les nourrir pour très longtemps. La mission au sens large est remplie. J'ai été missionné donc pour avoir les yeux du commandant, puisque lorsque les passagers partiront, eh bien, ils seront sous la responsabilité de nos chasseurs. Et il n'y a nul doute qu'on peut leur faire entièrement confiance sur leur expertise et leur maîtrise de cet environnement pour faire vivre aux passagers une expérience inoubliable en toute sécurité.
va rencontrer tout d'abord, en approche de l'île de Disko et de la grande baie de Disko, ces îles de glace, ces immenses tabulaires que vient débiter le fjord de Semermiut, qu'on appelle dans le jargon commun le fjord de glace, qui est la langue de glace qui débite le plus gros volume par an dans l'océan Nord-Atlantique. On est à Ilulissat, un lieu iconique au Groenland, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, plus précisément le fjord de glace, avec au fond le glacier qui produit les plus gros icebergs de l'hémisphère nord. Vous en avez quelques-uns derrière moi. On voit qu'ils sont bloqués dans la banquise puisqu'on est à la fin de l'hiver. Et tous ces icebergs sont bloqués par un barrage sous-marin qu'on appelle une moraine. Et à un moment, la pression sera telle que le barrage va céder, libérant ainsi tous les icebergs dans la baie de Disko, offrant alors un spectacle absolument grandiose. Il y a un mot que j'aimerais qu'on retienne, c'est le mot Imara. Imara en groenlandais, quand ils vous regardent, ils font... C'est-à-dire en fait, laissez la nature faire, faites confiance. Et quand les passagers vont vivre ça, ils vont se dire mais c'est le voyage d'une vie. Encore une fois, on ne peut pas faire mieux.